Alors bonjour à tous, je suis Sabrina Mallet, je fais partie du pôle santé au travail et handicap du service RH où j'exerce les missions de référent santé et sécurité au travail, harcèlement sexuel et handicap. Alors sur le champ du handicap, justement, je fais partie du réseau des référents territoriaux depuis 2016. Ma première mission est reliée à la politique handicap institutionnelle, où je contribue à son déploiement sur le territoire Auvergne. Et depuis ce début d'année, s'est rajouté Rhône-Alpes. Alors, plus particulièrement au sein de l'URSSAF Auvergne, notre but est vraiment de poursuivre notre politique active et volontariste en la matière, donc c'est-à-dire à destination de nos agents et managers, en continuant à développer nos partenariats avec les entreprises adaptées et en favorisant bien évidemment l'embauche de personnes en situation de handicap. Demander la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, c'est faire reconnaître bien, que ces problèmes de santé peuvent gêner dans le cadre de son activité professionnelle. C'est bénéficier d'un aménagement de son poste de travail, donc via une étude ergonomique, de l'aménagement matériel, etc. C'est sécuriser l'avenir en cas d'évolution malheureusement défavorable de son état de santé. C'est bénéficier d'aide en dehors de l'entreprise, donc l'aménagement du logement par exemple, et bénéficier de mesures de protection. Alors là, les oreilles vont se dresser parce qu'effectivement, on peut partir en retraite de façon anticipée, mais c'est sous certaines conditions. Alors même si vous n'avez pas de fauteuil ou de canne blanche, on sait que 85 des handicaps sont invisibles et renvoient à des situations vraiment très diverses. Donc ça peut être un canal carpien, du diabète, une maladie chronique, de la malvoyance, de la dépression, cancer, dyslexie, etc. Mais vous êtes tous susceptibles de pouvoir en bénéficier. Demander une RQTH, c'est d'abord une démarche à faire pour soi-même, et elle peut être un élément déclencheur dans un chemin qui est souvent très difficile, celui de la reconnaissance et de l'acceptation de sa situation de santé. Personnellement, j'étais dans ce cas et ça me permet d'autant mieux d'accompagner les agents souhaitant franchir le pas. Donc vous l'aurez compris, vous pouvez vous adresser à moi en tant que référente handicap sur la démarche RQTH ou alors toute autre question relative, au handicap. Et puis, à la question, tout le monde va le savoir, je réponds non parce que ce titre, il est absolument confidentiel. J'ai notamment accompagné Géraldine, notre collègue au service Page Emploi, qui maintenant bénéficie d'une RQTH et d'un aménagement de son poste de travail. Alors le but était vraiment de la maintenir dans son emploi et nous sommes donnés vraiment tous les moyens pour y parvenir. Bonjour, je m'appelle Géraldine Couturier, je suis gestionnaire référente au service réglementation sécurisation juridique depuis mars 2011. J'ai eu un accident lors de mes vacances en août 2021 et aujourd'hui je dois apprendre à vivre avec des douleurs lombaires chroniques. En décembre 2021, Ingrid Chabriard, responsable du service RH, m'a contactée pour un entretien RH suite à mon absence longue durée. Elle m'a invitée à prendre rendez-vous avec la médecine du travail. Le 3 février, j'ai rencontré le médecin du travail qui m'a invité à déposer un dossier pour une RQTH. Elle m'indiquait que mon retour se ferait avec un aménagement de mon poste de travail. Sabrina Mallet, référente handicap, a très vite pris contact avec moi et m'a accompagnée pour remplir ce dossier. Elle m'a tenue informée du suivi relatif à l'aménagement de mon poste de travail. Le médecin du travail est venu réaliser une étude de mon poste avec le service RH. Pour mon retour en avril, un prestataire est venu m'installer mon matériel, à savoir un fauteuil ergonomique, un repose-bras et un bureau électrique réglable en hauteur. J'ai pu faire l'essai du siège, cela n'a pas été concluant. Le prestataire m'en a fourni un autre, et là c'était bon. Après mon dépôt de dossier en février, j'ai eu un retour positif de ma RQTH en mai 2022.
Grâce au siège, je peux rester assise sur de courtes durées, car le dossier est réglé pour que je puisse au mieux gérer mes douleurs. Je peux aussi lever mon bureau et rester en position debout afin de soulager mon dos. Mes collègues sont au courant de cet aménagement de poste, puisqu'elles me voient me lever régulièrement, prendre des pauses également. Donc mon statut de travailleur handicapé n'est pas du tout tabou. Je tiens à signaler le bon accompagnement de la RH et l'écoute bienveillante de Sabrina. J'ai bénéficié d'un très bon suivi quant à l'aménagement de mon poste de travail. 2 éléments pour conclure. Je suis vraiment là pour aider à casser les préjugés sur la RQTH et je dirais, eh bien, priorité à votre santé parce que des solutions existent, alors pourquoi pas en bénéficier? Et sachez que nous travaillons également de concert avec des partenaires spécialisés, donc la médecine du travail, des ergonomes et cetera. Donc surtout, n'hésitez pas et contactez-nous.